Bonjour, merci de nous accueillir ici. Je ne serai pas aussi long qu'on fait avec Anne Gérald. C'est vrai que j'ai eu la chance, comme journaliste, puisque c'est mon métier, de rencontrer à plusieurs reprises Aimé Césaire dans l'exercice de ses fonctions, de député de la Martinique, de maire de Fort-de-France, plusieurs interviews à plusieurs reprises, mais j'ai surtout appris de lui ce que les autres disaient, ce que les autres pensaient de lui. Et j'ai appris, ça ne va pas vous étonner, je pense que vous l'avez vu avec vos enseignants, qu'il y a en lui deux figures. Il y a la figure du rebelle et en même temps il y a la figure du sage. La figure du rebelle parce que dès son plus jeune âge, même avant le lycée, dès l'école primaire, il se signalait par son attitude, comment dirais-je, assez bagarreuse, toujours, non pas à se chamailler, non pas à se battre, mais toujours à contester, à demander d'en savoir un peu plus. Et ses professeurs ont gardé de lui un souvenir d'un élève qui est turbulent et dans le bon sens. Parce qu'il refusait l'ordre des choses, il voulait toujours comprendre pourquoi. C'était son mot préféré. Pourquoi ça marche comme ça? Et quand il était étudiant, pareil, il a été toujours en but à l'hostilité, au racisme, à l'incompréhension, au manque de fraternité. Et avec d'autres grands intellectuels, notamment du Sénégal, Léopold Sédar Senghor et de Guibert de Léon contre Damas, c'est eux qui ont inventé le mot de négritude, simplement, non pas pour rejeter le blanc, ça ne voulait rien dire pour eux, mais c'est pour que tout le monde, toute l'humanité accepte tout le monde comme il est. Et c'est pourquoi je dis qu'en même temps qu'il était un rebelle, qui refusait l'ordre des choses, qui a refusé le colonialisme, qui a refusé la domination, qui a refusé l'oppression, c'était en même temps un sage qui savait s'ouvrir à tout le monde. Vous savez, il est natif d'un tout petit pays perdu dans l'océan. La Martinique, c'est un peu plus grand que Mayotte, mais en plus, 1000 km², c'est pas grand-chose. Et pourtant, il a toujours accepté d'aller vers les autres, d'aller au-delà de son pays, de son archipel, au-delà en Afrique, en Amérique, en Europe évidemment. Et je finirai avec une anecdote. Il est natif de Basse-Mette, Gérald le disait, même si les circonstances de sa vie ont fait qu'avec sa famille, il est parti très jeune à Fort-de-France, parce que son père, qui était fonctionnaire, avait été muté à la capitale, donc il a suivi avec sa famille, et il a poursuivi sa scolarité. Mais en fait, il a toujours voulu, quand il avait fini ses études, quand il est revenu au pays natal, il allait très régulièrement dans sa ville natale, dans sa région natale, qui l'inspirait pour sa poésie. Et puis sa ville natale et sa municipalité et la population l'ont accueilli pour la première et dernière fois d'ailleurs. C'était un hommage solennel qui a duré toute une journée, c'était en 2005, en mai 2005, il y a bientôt 8 ans, pour lui rendre hommage, pour que la population de sa ville natale lui dise merci pour tout ce qu'il a fait. Et il avait à cette époque, donc 91 ans, me semble-t-il, et oui, 93 ans, et il a révélé à ce moment-là au public qu'il ne finissait jamais d'apprendre, il était toujours fourré dans ses bouquins, et il s'était, depuis quelques mois, acheté un livre de langue tamoule. Le tamoule, qui est une langue très utilisée en Inde, et vous le savez, les Indiens ont beaucoup peuplé la Caraïbe et l'Amérique du Sud après l'abolition de l'esclavage. Et il y a une importante composante de la population martinique, comme au Guadeloupe, à Trinidad, au Suriname, au Guyana, qui vient de l'Inde. Et il disait qu'il apprenait cette langue parce que c'était une manière de restituer, en quelque sorte, au tamoul et à leur génie ce qu'il est, lui, comme petit martiniquais, mais grand être humain, au-delà de son pays natal, soyons universels. Je pense que c'est ce message qu'il faut retenir de Césaire. Merci.